Gendarmes, policiers. 2 d'entre vous ont été abattus le dimanche 17 juin 2012 au soir. Au-delà du choc que cela a provoqué, l'étrangeté de l'affaire n'aura sans doute pas échappé à la plupart d'entre vous. Et je crois que nous devons nous interroger tous ensemble plus formellement. Première interrogation. Les magistrats toulonnais avaient remis en liberté Abdallah Boumézar, le dégénéré de 30 ans lui permettant ainsi de passer à l'acte. Le forcené cas social était contre toute attente libéré, lâché dans la nature, où en toute logique il ne pouvait que sévir à nouveau, alors qu'une peine planchée devait lui être réservée. L'institution judiciaire n'est-elle pas censée, dites-moi, en tout premier lieu, assurer la sécurité des citoyens en prévenant les actes criminels par le biais de la neutralisation des individus dangereux formellement identifiés? La prison ne serait-elle réservée qu'aux adultes protégeant les enfants contre les réseaux pédophiles? On voudra nous détourner sur la thématique liée à ce prétendu dysfonctionnement judiciaire, histoire que l'on ne se pose pas les questions réellement dérangeantes. J'y viens. Mais il est un fait que cet excès de laxisme judiciaire a coûté la vie à 2 gendarmes, à 2 d'entre vous, et que le syndicat de la magistrature ne peut que faire bloc pour nier la responsabilité criminelle des magistrats toulonnais. Abdallah Boumézar, qui aurait donc dû être emprisonné le jour du drame, était émergé dans le petit village tranquille de Colobrières, dépendant de la brigade de Pierrefeu. Funeste hasard. Deuxième interrogation, je vous prie. Pourquoi le commandant de brigade de gendarmerie de Pierrefeu avait-il binômé 2 femmes ce soir-là? Car tout cadre avisé sait que l'on ne binôme 2 femmes pour des missions de sécurité publique que si l'on n'a pas d'autre choix, ce qui ne devait pas être le cas dans une brigade de 23 gendarmes. Pourtant, l'adjudant Audrey Berthaud et le maréchal des logis-chefs Alicia Champlon étaient envoyés ce soir-là surveiller les festivités d'un village voisin. Et qui dit surveillance de bal de village dit risque d'avoir à traiter de la viande soule, ce qui nécessite de fait une autre composition d'équipe. Contre toute logique de terrain et coutume gendarmique, il devait être fait exception ce soir-là. Deuxième funeste hasard. Troisième interrogation. C'est à cette occasion que les 2 femmes auraient reçu un appel radio pour être envoyées sans renfort au lieu de résidence de Abdallah Boumézar, l'énergumène y faisant esclandre. La raison de l'intervention? Un habitant du village se serait fait dérober son sac à main et aurait reconnu celui-ci plus tard dans la journée au bras de l'individu. Il aurait alors appelé la gendarmerie et aurait provoqué une querelle de voisinage en voulant récupérer son bien. Là, il fut décidé que l'affaire méritait l'intervention express des 2 sous-officiers, l'adjudant Audrey Berthaud et son binôme, le maréchal des logis-chefs Alicia Champlon, durent abandonner leur mission initiale pour se rendre sans renfort, en fin de soirée, donc de nuit, au domicile d'un individu particulièrement dangereux, ce que la gendarmerie locale ne pouvait ignorer. N'y avait-il donc personne d'autre à envoyer? N'y avait-il pas ce que l'on appelle les premiers à marcher? Ou étaient-ce les 2 gradés, les premiers à marcher de ce soir-là? 2 gradés, premiers à marcher? Étrange, en vérité. Toujours est-il que ce soir tragique, 2 femmes étaient envoyées sans renfort de nuit face à un individu réputé particulièrement dangereux et violent. Troisième funeste hasard. Jusqu'ici, si les successions de troublants hasards ne nous gênaient pas plus que ça, l'affaire ne pourrait être qu'un tragique concours de circonstances.
la clémence excessive des magistrats toulonnais, si sévère pourtant avec des mamans tentant de protéger leurs enfants des réseaux pédophiles locaux. La mise soudaine au vert de la petite frappe désaxée dans le village de Colobrières. Ces deux femmes binômées, seules, sur le terrain en cette fin de soirée. L'obligation qu'eurent ces deux gradés d'intervenir de nuit et sans renfort au domicile d'un forcené déjà coupable de voies de fait sur membre des forces dites publiques. Mais la suite de cette tragique histoire prend une mauvaise odeur de pourri, et les questions deviennent de plus en plus gênantes, venant dire les précédentes. Comment ce dégénéré a-t-il pu surprendre le binôme de gradés sans aucune réaction d'aucun des deux gendarmes? Savaient-elles chez qui elles intervenaient? Est-il possible que la gendarmerie locale n'ait pas été informée de la dangerosité de ce nouvel habitant du village de Colobrières? Est-il possible que ces deux gradés se soient présentés sans aucune précaution de terrain au domicile de ce dégénéré, de ce forcené notoire? Comment expliquer le déroulement de l'action? À en écouter la version officielle, d'une part, les deux gradés n'auraient pris aucune précaution pour intervenir, je le répète, de nuit, sans renfort, au domicile du dégénéré notoire. Mais d'autre part, celui-ci aurait fait montre d'une extraordinaire détermination à ce qu'aucun des deux gendarmes n'en ressort vivante. Rappelons que Abdallah Boumézar aurait tiré à bout portant en pleine tête de sa première victime, sachant qu'elle portait un gilet pare-balles et ne lui laissant aucune chance. D'ailleurs, la seconde victime portait elle aussi un gilet. Le savez-vous? Cela voudrait dire que l'individu qui la coursait devait également viser la tête de nuit et que c'est ce qu'il aurait fait pour tuer la malheureuse tout en courant. Sacré tireur tout de même, non? Pour une petite frappe alcoolisée et caractérielle de banlieue. Alors voyons ça de plus près, si vous voulez bien. Après que les deux gendarmes se soient présentés, sans se formaliser sur la dangerosité établie d'Abdallah Boumézar, au domicile de l'énergumène, Audrey Berthaud aurait tout d'abord été frappée, jetée à terre, tabassée au sol par ce dernier. Que faisait son binôme dans le même temps? Ne me dites pas qu'elle fumait une clope dehors ou qu'elle avait demandé « aller aux toilettes ». Je n'achète pas. Donc, n'ayant pas à se soucier du binôme de sa première victime, pour quelque raison extraordinaire, Abdallah Boumézar se serait alors emparé du pistolet d'Audrey Berthaud, ainsi que Sauer. Il savait en outre comment dégainer l'arme de l'étui et devait avoir les idées bien claires. Car en remplacement des dragones qui lient toute arme de service à son ceinturon, il y a maintenant ces fameux holsters à pression de sécurité, si je ne m'abuse, qui rendent difficile la saisine de l'arme par surprise par un individu mal intentionné. Mais permettez-moi d'insister. Pendant que l'adjudant Audrey Berthaud était frappé, jeté au sol, désarmé, puis abattu de plusieurs balles dans la tête, sans avoir pu se défendre. Que faisait son binôme, le maréchal des logis-chefs, Alicia Champlon? L'histoire semble insinuer que ce gradé n'aurait pas couvert son binôme. Pourquoi le maréchal des logis-chefs, Alicia Champlon, n'a-t-elle pas réagi dès le début de l'agression et dégainé son arme en voyant que l'énergumène se saisissait de l'arme de sa collègue? Elle aurait été en mesure de menacer l'agresseur et, en dernière extrémité, d'user de son arme pour sauver sa collègue et se sauver elle-même. Alicia Champlon était-elle, elle aussi, prise à partie de son côté, au point de ne pouvoir se dégager, de ne pouvoir dégainer son arme et tenir tout ce petit monde en respect?